Une fillette yazidi de 9 ans, Nadia Murad, a vu des combattants de l'État islamique arracher sa mère avant de la faire monter avec de nombreux enfants effrayés sur un bus. Ce qui advint ensuite relatait à un mécanisme oppressant rigoureusement géré qui fut plus tard reconnu comme un génocide par les Nations Unies. Ce n'était pas un cas isolé, ni le fruit de radicaux sans frein. Cela reflétait une pratique affinée pendant 14 siècles d'expansion musulmane, depuis les premiers califats jusqu'aux actuelles exactions de l'EI. L'esclavage sexuel délibéré des femmes prisonnières représente l'une des périodes les plus violentes de l'histoire. Cette histoire a été supprimée. Les informations que vous allez découvrir proviennent de récits vérifiés, témoignages de survivants et vestiges archéologiques qui montrent comment les régimes islamiques médiévaux ont institutionnalisé l'exploitation des femmes, façonnant des structures sociales et restant présents aujourd'hui. Les résultats sont si troublants que certains universitaires les ont d'abord rejetés. Datant des registres abbassides, où des milliers de femmes capturées étaient inscrits comme biens, jusqu'aux incursions militaires ottomanes qui séparaient les enfants des familles non musulmanes et aux actions actuelles où des membres d'un groupe minoritaire étaient mis en vente avec des étiquettes d'identification. Ces événements reposaient sur des méthodes structurées durant les périodes de guerre. Mécanisme délibéré de domination utilisant l'intimidation sexuelle comme outil d'expansion plus puissant que toute force militaire. La justification religieuse provenait clairement du texte fondamental du Coran. Le passage 424 stipule des relations sexuelles autorisées avec des femmes capturées, tandis que le passage 3350 classe les femmes sous son juridiction comme butin de guerre légitime. Cela ne résultait pas d'une réinterprétation doctrinale ou d'une déviation extrême. C'était une jurisprudence islamique fondamentale qui a créé un cadre juridique pour l'exploitation sexuelle organisée des populations soumises. Lorsque les armées musulmanes ont envahi l'Empire byzantin, la Perse et l'Afrique du Nord, elles n'ont pas seulement conquis des terres, mais ont également arrêté des personnes. Les femmes et les enfants étaient désignés comme des sabayas, des prisonniers capturés pendant les conflits dont les corps étaient considérés comme la propriété légitime de leurs conquérants musulmans. Le processus était organisé et minutieux. Les femmes prises ont été classées selon leur âge, leur apparence et leur valeur évaluée. Les plus attrayantes étaient réservées aux officiers supérieurs et enfin au calife lui-même. Le reste fut distribué aux soldats ou vendu sur des marchés esclavagistes s'étendant à travers le monde islamique. L'Empire abbasside a affiné ce système en une organisation hiérarchisée qui inspira les empires islamiques durant le siècle suivant. Le harem abbasside ne se limitait pas à une assemblée de concubines et d'épouses. Il constituait une pyramide organisée avec précision de servitude sexuelle, abritant des milliers de femmes dans des situations surpassant celles des trafiquants modernes. L'historien perse Wassaf a raconté l'avanée implacable des armées conquérantes, comparant cette dévastation à des faucons affamés attaquant un vol de tourterelles, décrivant l'expulsion des individus dissimulés derrière les voiles du grand haroum des ruelles et des artères principales. Chacun devenait une proie facile alors que les communautés entières succombaient à l'autorité des envahisseurs. La capture des prisonniers se caractérisait par une violence extrême et une rapidité implacable, avec des jeunes femmes d'une beauté exceptionnelle envoyées au palais du calife en tant que présents des gouverneurs locaux. D'autres furent capturés par la violence de l'enlèvement ou vendus par des familles désespérées dans des situations de grande pauvreté. Les femmes du Caucase, de la Géorgie et de l'Abkhazie étaient particulièrement recherchées, transformant des régions entières en zones de chasse pour les trafiquants approvisionnant le califat islamique en prisonniers frais. Le système exigeait davantage que la simple capture et la soumission des femmes. Il impliquait l'effacement de leurs anciennes identités et la fabrication d'entités nouvelles préparées à la soumission sexuelle. Les femmes capturées subirent une désintégration psychologique commençant dès leur arrestation. Elles furent dénudées, inspectées pour leur pureté et évaluées en fonction de leur valeur marchande en termes de sexualité. Les résistants subissaient des châtiments corporels ou la mort pour impressionner les autres prisonnières. Le rôle de Unix dans ce système révèle sa cruauté calculée. Ces personnes, souvent des prisonniers de guerre ou des esclaves acquis, subissaient des interventions chirurgicales avant l'adolescence, entraînant des fonctions à vie comme gardiens et administrateurs du harem.
Le procédé chirurgical était réalisé sans anesthésie par des chirurgiens juifs ou chrétiens, car la loi islamique interdisait aux musulmans de l'effectuer, mais autorisait leur exploitation. Affecta la majorité des jeunes soumis à cet acte. Les survivants souffraient de douleurs physiques et psychologiques, privés à jamais de relations humaines normales, tout en servant d'outils de domination sur les femmes qu'ils défendaient. L'Empire ottoman a généralisé cette méthode à une échelle industrielle par le biais du Devscherm, un enlèvement systématique de jeunes chrétiens des territoires conquis. Les fonctionnaires ottomans justifiaient cette pratique avec une clarté brutale. Les soumis sont classés comme biens des conquérants, dont les biens, les femmes et les enfants appartiennent en tant que droits acquis. Des garçons de 4 ans furent arrachés à leur famille, contraints à adopter l'islam et formés à servir l'Empire. Le malaise émotionnel subi par les groupes chrétiens était intense, les chants folkloriques rappelant la souffrance des parents dont les enfants disparaissaient dans le système islamique. Vous arrêtez et attachez les anciens et les prêtres haut gradés afin de capturer les enfants comme des janissaires. Leurs proches pleurent alors avec leurs frères et sœurs, et je pleure jusqu'à ce que cela me fasse mal. Le système de Devshirm constituait une violation de la loi islamique en annulant la demi-protection supposément accordée aux adeptes du livre. Cependant, les bénéfices concrets pour l'Empire ottoman surpassaient les préoccupations religieuses. En détruisant les unités familiales chrétiennes et en convertissant leurs enfants en soldats et administrateurs loyaux, les Ottomans ont créé un système auto-entretenu de conquête et de contrôle. Les communautés chrétiennes élaborèrent des méthodes rapides pour lutter contre l'oppression. Les parents marièrent leurs enfants à des âges extrêmement précoces pour éviter la conscription. Les prêtres effacèrent les inscriptions des garçons pour masquer leur présence. Les familles se déplacèrent pour éviter les agents de recrutement. Certaines factions recoururent à des actes meurtriers contre les fonctionnaires ottomans ou tentèrent de les corrompre. Mais le système était si bien géré et rentable que les résistances locales ne pouvaient pas l'arrêter. L'étendue de ce réseau de traite des esclaves était impressionnante. Les découvertes archéologiques des villes islamiques médiévales révèlent des marchés de marchandises humaines fonctionnant comme des centres commerciaux modernes. Les femmes étaient exposées nues sur des estrades, tandis que les acheteurs évaluaient leurs caractéristiques physiques comme du bétail. Les enfants étaient séparés de leur mère et transférés à des acheteurs ayant des exigences personnalisées. Les femmes les plus séduisantes réclamèrent des prix équivalents à des fortunes considérables, tandis que les jeunes captives plus âgées ou moins attirantes étaient vendues en grande quantité aux gestionnaires de maisons closes ou aux exploitations agricoles. L'effet psychologique subi par les femmes piégées dans ce dispositif était intense et délibéré. Interdites de conserver des liens avec leur ancienne vie, leur famille, leurs convictions ou leur histoire. On leur attribua des identités nouvelles, on les contraignit à maîtriser l'arabe et on les força à adopter les pratiques islamiques. Les réfractaires subissaient des sanctions allant de la violence physique à des conséquences irrévocables. Les individus les plus performants ont maîtrisé l'art de manifester leur reconnaissance envers leurs conditions d'esclaves, exprimant leur enthousiasme d'être désignés pour servir leurs maîtres musulmans. Le système juridique fondant ce dispositif était complet et soigneusement structuré. Le droit islamique a élaboré des procédures détaillées encadrant l'usage des femmes prisonnières, comme les périodes autorisées pour des rapports intimes, les catégories déterminées pour leurs enfants et les scénarios aboutissant à leur émancipation. Cependant, ces règles étaient conçues pour protéger les droits des maîtres, sans considérer leur sécurité. Les femmes esclaves ne pouvaient pas rejeter les sollicitations sensuelles de leurs propriétaires. Elles pouvaient être violées à répétition sans recours juridique. En cas de grossesse, leurs enfants étaient légalement reconnus si le père les reconnaissait, mais les femmes restaient considérées comme des biens. Elles pouvaient être vendues, données ou tuées selon le caprice de leur propriétaire. Le seul répit dont elles disposaient provenait de leur valeur économique, offrant un faible mot d'incitation aux propriétaires à les maintenir en vie et en bonne santé. Les programmes de reproduction mis en place par certains dirigeants islamiques révèlent l'aspect organisé de cette exploitation. Les femmes capturées ont été sélectionnées en fonction de leur capacité à donner naissance à des enfants possédant des qualités favorables. Elles étaient chasse-contraintes à se reproduire avec des mâles désignés choisis par leur maître,
créant des lignées d'esclaves formées pour des fonctions précises. Certaines étaient élevées pour leur attrait esthétique afin de remplir des rôles dans les harems. D'autres étaient choisies pour leur force physique afin de travailler dans des zones agricoles ou des cadres domestiques. Les descendants de ces unions héritaient de la situation d'esclavage de leur mère, créant des lignées d'individus soumis à une servitude sexuelle dès la naissance. Ce système n'était pas caché ni pratiqué en secret. Il était célébré dans la littérature islamique, encensé par les savants religieux et documenté par les historiens comme un élément naturel et avantageux de la conquête islamique. Le célèbre historien islamique Ibn Khaldoun soulignait l'influence culturelle des prisonniers. La richesse accumulée grâce à l'esclavage soutenait l'expansion des empires islamiques et leur construction majeure. Des édifices tels que la Hagia Sophia d'Istanbul, les palais de Bagdad et les mosquées du Caire utilisaient des revenus issus du trafic humain. L'ère de rayonnement intellectuel a connu des avancées en sciences, médecine et philosophie grâce à un travail sexuel forcé. Le principal défaut de ce dispositif résidait dans l'intégration de la violence comme outil de contrôle spirituel et politique. Définir le viol comme un acte sacré et la servitude comme une récompense céleste créa un mécanisme incitant à la guerre et à l'horreur. Les combattants avaient droit à l'accès des femmes captives considérées comme séduisantes en échange de leurs actes. Les dirigeants et les fonctionnaires se voyaient offrir des harems composés des esclaves les plus désirables. L'ensemble de la structure sociale islamique reposait sur l'exploitation sexuelle imposée des communautés soumises. Les récits de ces pratiques proviennent des textes islamiques et des documents. Les archives judiciaires, les traités juridiques, les chroniques historiques et les documents administratifs détaillent clairement ce système. Celles-ci ne provenaient pas des ennemis de l'islam. Ceux-ci étaient des récits arrogants tenus par les coupables qui considérèrent leurs actes comme dignes d'honneur à cause du soutien religieux et des bénéfices impériaux. L'ISIS moderne n'a pas initié l'esclavage sexuel. Ils ont simplement redéclenché et modernisé une pratique ancrée dans l'expansion islamique depuis plus d'un millénaire. Lors de la publication de tracts expliquant leur traitement des femmes yazidis, les militants de l'ISIS citèrent les mêmes versets coraniques et modèles historiques qui avaient justifié des comportements similaires sous les Abbassides, les Ottomans et d'autres chefs islamiques au fil des siècles. Le massacre des Yézidis en 2014 n'était pas un incident isolé. Il représentait le résultat naturel de 14 siècles d'esclavage sexuel systématique. Cette pratique a débuté avec les premières campagnes militaires islamiques. Elle a survécu à travers tous les principaux entités politiques islamiques jusqu'à l'ère moderne. Alors que les militants de l'ISIS séparaient les femmes yézidis de leurs familles, ils mettaient en œuvre un protocole établi. Les plus jeunes et les plus séduisantes furent étiquetées avec des prix et déplacées vers Raqqa, la capitale proclamée de l'État islamique. Elles furent exposées sur les marchés en plein air où les militaires les vendaient comme du bétail. Une jeune yazidi de 12 ans, survivante, décrivit l'affirmation de son gardien de l'État islamique que la violence était une voie vers la divinité. Ce n'était pas une distorsion d'une idée folle d'une seule personne. C'était la politique consacrée de l'État islamique, décrite dans leur magazine Deika et diffusée comme enseignement sacré. La violence sexuelle envers des femmes non musulmanes était représentée comme un devoir religieux et une récompense spirituelle pour la fidélité au califat. ISIS n'a pas dissimulé son retour à la servitude sexuelle. Ils ont soutenu ce geste. Leurs documents exposaient des justifications religieuses détaillées pour cette action, accompagnées de citations de textes islamiques anciens. Ils établirent des tarifs pour différents groupes de femmes prisonnières. Ils ont mis en place des systèmes administratifs pour enregistrer les droits de propriété et surveiller le déplacement des femmes emprisonnées entre différentes zones de l'EI. L'organisation systématique des mariages forcés de l'EI résonnait avec la rigueur logistique des anciens régimes islamiques. Chaque prisonnière était inscrite dans des registres officiels et recevait un code numérique unique. Les droits de propriété étaient formalisés par les autorités de l'EI, garantissant que les tentatives de fuite étaient immédiatement repérées et les transferts exécutés à chaque poste de contrôle. Un petit nombre de survivantes évoquait un réseau d'opérateurs arabes et kurdes qui libéraient initialement 134 prisonniers mensuellement avant que l'EI ne renforce ses actions contre eux.
Le fondement idéologique. Isis utilisait le même système de pensée que les savants islamiques avaient pratiqué depuis des siècles. Ils citèrent les mêmes versets coraniques traitant des femmes prises par la force. Ils mentionnaient des hadiths répétés expliquant comment les compagnons du prophète Mahomet s'emparèrent de femmes prisonnières comme épouses asservies après les combats. Ils répétaient les mêmes décisions des penseurs islamiques médiévaux qui avaient établi des normes pour les rapports sexuels des prisonniers, mais les archives historiques décrivent une version alternative. L'asservissement sexuel organisé des femmes prises en guerre n'était pas une rupture avec le droit islamique. Cela constituait l'application concrète du droit islamique tel que pratiqué par chaque empire islamique majeur au fil des siècles. Les califes abbassides qui avaient édifié des installations hébergeant des milliers de prisonnières n'avaient pas transgressé les principes islamiques. Ils étaient alignés sur ces directives. Les souverains ottomans qui avaient institutionnalisé l'enlèvement d'enfants chrétiens ne corrompaient pas leur foi. Ils la réalisaient. Les combattants d'ISIS qui ont agressé des fillettes n'avaient pas rompu avec les enseignements islamiques. Ils les suivaient. Le lien entre l'esclavage sexuel ancien islamique et les actes actuels d'ISIS souligne une vérité centrale concernant ces crimes. Ils n'étaient pas le produit de la barbarie médiévale ni de l'extrémisme moderne. Les conséquences inévitables d'un système religieux et juridique qui autorise officiellement et incite à l'exploitation sexuelle des populations dominées. Les victimes de ces systèmes portent des cicatrices qui dépassent les blessures physiques. Ils incarnent des millions de femmes dont les existences ont été détruites par une organisation considérant le viol comme un rite sacré et l'esclavage forcé comme une récompense divine. Leurs récits ont été volontairement supprimés, ignorés ou considérés comme des mensonges par des historiens réticents à reconnaître l'ampleur de ces horreurs. Cependant, les preuves sont indéniables et abondantes. Les dossiers judiciaires, les documents administratifs, les traités juridiques et les témoignages des survivants constituent un témoignage historique englobant 14 siècles et impliquant des millions de victimes. L'esclavage sexuel des femmes soumises n'était pas un effet secondaire imprévu de l'expansion islamique. C'était un pilier des conquêtes islamiques, une méthode stratégique utilisant l'intimidation sexuelle pour réprimer les résistances et récompenser la loyauté des combattants musulmans. La redéfinition de la violence sexuelle comme un devoir sacré et de l'esclavage comme une récompense céleste représente l'une des formes les plus structurées de violence institutionnalisée dans l'histoire. Il a engendré un cycle d'expansion et d'oppression qui a façonné la trajectoire de la société islamique et persiste encore aujourd'hui. Ceux touchés par ces systèmes, notamment les femmes et les enfants, méritent des récits sincères sans altération ou excuse. Leur mémoire ne doit pas émerger de l'ombre des empires islamiques, mais plutôt être établie en tant qu'individus dont les existences ont été brisées par des systèmes privilégiant les corps à l'humanité. Il a institué des modèles et mis en place des systèmes juridiques qui influencent encore les perceptions des femmes dans les sociétés musulmanes contemporaines. Il a institué des modèles et mis en place des systèmes juridiques qui influencent encore les perceptions des femmes dans les sociétés musulmanes contemporaines. Les mêmes justifications religieuses qui ont autrefois supporté l'asservissement des princesses byzantines et des jeunes yazidis continuent d'influencer les débats sur les droits des femmes, l'autonomie et l'agence corporelle dans de nombreuses régions musulmanes. Comprendre ce passé ne consiste pas à semer la hostilité ou à promouvoir des préjugés ethniques. Cela exige de faire face à l'ensemble de la souffrance humaine et de comprendre comment les structures idéologiquement motivées exacerbent l'exploitation extrême. Seule une contextualisation complète de ces crimes permet d'espérer éviter leur répétition et rendre hommage aux millions de femmes et d'enfants qui ont subi des structures oppressives, considérant la violence sexuelle comme un devoir obligatoire. L'histoire de l'esclavage sexuel islamique révèle finalement une lutte pour le pouvoir et l'effacement méthodique des communautés assujetties. Il montre comment le pouvoir religieux peut être utilisé pour justifier des formes d'oppression extrême et comment les sociétés entières peuvent reposer sur des systèmes d'agression organisés. Ces informations ne sont pas désagréables, mais elles sont essentielles. Les témoignages des victimes doivent être reconnus et leur douleur doit être prise en compte.
Uniquement en abordant cette histoire de manière directe, pouvons-nous comprendre les mécanismes permettant une telle inhumanité délibérée et les composantes nécessaires pour créer des sociétés favorisant le soutien au détriment de l'exploitation.